3 ans de guerre en Ukraine. C'est 3 ans d'échec face à l'odieuse agression de Poutine. Échec d'avoir cru à la guerre et à ses souffrances comme unique issue. Échec d'une vision obsolète, celle d'un monde régenté par les États-Unis et une Europe à leur remorque. Malgré tout, votre adhésion à un atlantisme sous domination américaine perdure. Le gouvernement approuve-t-il le plan von der Leyen? Un tournant d'économie de guerre et de rationnement à 800 milliards d'euros, c'est-à-dire une Europe politique de la défense qui achète encore et toujours des armes américaines. Acceptons-nous que nos armées soient placées sous le commandement d'un général américain obéissant à Trump? Ou songeons-nous enfin à sortir de l'OTAN? Ce soir, devant les Français, le président de la République fera-t-il le choix de l'escalade militaire ou celui d'un calendrier de la paix et de la sécurité collective? L'escalade, ce n'est pas celle des Européens ou des Ukrainiens. L'escalade, c'est celle de la Russie. N'ayons aucune indulgence vis-à-vis de Vladimir Poutine. Aucune indulgence. Assassinat d'opposants politiques, déportation des enfants ukrainiens, crimes de guerre, asphyxie de sa propre économie et de son propre peuple, pilonnage des pays européens de désinformation. Mais monsieur Savoldelli, est-ce que les Européens déportent les enfants de la Russie? Est-ce que les Européens provoquent constamment par une rhétorique nucléaire la Russie de Vladimir Poutine? L'agresseur dans cette affaire, c'est la Russie de Vladimir Poutine, il n'y en a pas d'autre. Alors oui, bien sûr, le Premier ministre vient de le dire. Le Premier ministre vient de le dire. La préférence européenne est une priorité française. Alors, certains pays européens ont pris du temps avant de se rallier à cette idée-là, mais tous ont pris pleinement conscience que les dépendances que nous avons accumulées vis-à-vis des États-Unis, que ce soit dans le domaine de l'armement, mais dans d'autres domaines également, sont tout à fait inacceptables et compromettent notre indépendance. Donc oui, les 800 milliards d'euros de Madame von der Leyen, nous comptons bien en faire l'opportunité historique du développement d'une base industrielle de défense européenne, de manière à ce que nous soyons forts et de ce que nous soyons indépendants, pour que dans le monde qui vient, nous puissions défendre nos intérêts et notre vision du monde qui, contrairement à celle de Vladimir Poutine, repose sur le droit international et la justice. Mais nous parviendrons à imposer nos intérêts et notre vision du monde qu'en étant plus forts et plus indépendants. Quant à la sortie de l'OTAN, ça n'est pas notre politique ni notre objectif. Notre objectif, c'est de nous emparer de l'OTAN et au moment où les États-Unis s'en désengagent, d'y développer nos capacités, notre stratégie et notre vision pour, en Européens, assurer notre propre sécurité. Monsieur le ministre, j'ai été étonné de votre réponse. Elle était à la limite un peu haineuse et fausse. J'ai parlé de l'odieuse agression de Poutine. Je le redis ici, odieuse agression de Poutine. Et je m'excuse, moi je n'ai pas, comme j'ai entendu hier, des éléments technocratiques quand il y a des dizaines et des dizaines de milliers de morts en Ukraine. Voilà, donc stop. Il faut faire de la politique et assumer le débat démocratique. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les marchés, ils applaudissent, les profits, ils s'envolent, les commandes d'armes sont assurées par l'endettement public. Et les Français ne veulent pas de la guerre. Les Français ne veulent pas de la guerre. Et excusez-moi, mais regardez dans quelle situation on est. Les 500 milliards de Trump, c'est des traces, mais c'est 500 milliards de terres rares comme contrepartie d'une éventuelle trêve. On va s'aligner sur une telle position. Il faut qu'on sorte du duo Trump-Poutine. Les Ukrainiens n'auront ni la paix, ni la souveraineté. Et notre sécurité ne sera pas plus garantie. Le monde a changé, il est multipolaire. Il faut être aux côtés des Ukrainiens et des Européens pour des vraies négociations de paix et dans un cadre multilatéral. Donc ce que nous proposons, Monsieur le Président, c'est une conférence de paix. Une conférence de paix, pas le bruit des armes. Je veux revenir devant vous sur l'inversion des valeurs absolues à laquelle nous assistons, qui, depuis le Kremlin jusqu'au bureau ovale, en passant par Madame Le Pen, veut présenter les Ukrainiens comme des va-t-en-guerre. Je veux leur rappeler des choses simples. L'Ukraine veut la paix, la Russie veut l'Ukraine.
L'Ukraine veut la liberté, la Russie veut un empire. L'Ukraine veut l'Europe, la Russie veut la disloquer. Tourner le dos à l'Ukraine, ce serait tourner le dos tout à la fois à notre passé et à notre avenir. Ne nous contentons jamais d'être du bon côté de l'histoire. Écrivons-la jusqu'au bout. Merci beaucoup. L'Europe est à un tournant critique de son histoire. Cette nuit, Donald Trump, devant le Congrès, a claironné que d'une manière ou d'une autre, il aura le Groenland, territoire sous souveraineté d'un pays de l'Union européenne. D'une manière ou d'une autre. De ce côté de l'Atlantique, l'ancien président intérimaire Dmitri Medvedev indiquait ce matin que la Russie doit infliger une défaite maximale à l'Ukraine. C'est sans doute ce que Trump appelle, je cite, « donner des signaux forts de paix ». La vérité, mes chers collègues, c'est que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, pas plus qu'il ne s'est arrêté à la Crimée en 2014. La nécessité de bâtir une défense européenne pour assurer la sécurité du continent doit donc maintenant être une évidence pour tous. Dans la douleur, tous les Européens en prennent conscience. La France défend depuis toujours l'autonomie stratégique européenne. Ursula von der Leyen a dévoilé des propositions d'ampleur pour une montée en puissance militaire en urgence. 800 milliards d'euros pour permettre à l'Union de s'équiper et de se préparer à la poursuite de conflits de haute intensité. Demain, Monsieur le Ministre, aura lieu un Conseil européen exceptionnel sur ces questions. La sécurité de notre continent passe par le soutien à la résistance ukrainienne. Avec l'abandon de l'aide américaine, les Européens devront fournir des efforts encore plus importants que par le passé. Pour se défendre, les États membres doivent se réarmer. Les domaines prioritaires sont identifiés. Défense antiaérienne, missiles, artillerie, drones et anti-drones. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est très simple. Comment pouvons-nous accélérer enfin pour aider efficacement l'Ukraine et pour que notre base industrielle de défense soit le socle de la défense européenne? Très concrètement, quelle est la position que vous défendrez demain? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Noël Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous avez évoqué les déclarations provenant d'outre-Atlantique. Et sur ces sujets, comme sur tous les autres, notre réponse est claire. Les frontières de l'Union européenne ne sont tout simplement pas négociables. Mais sur le sujet de l'Ukraine, plus spécifiquement, les épisodes de ces derniers jours ont fait apparaître de manière très éclatante, le Premier ministre l'a rappelé hier lors du débat qui était organisé sur le fondement de l'article 50-1 de notre Constitution, la dépendance inacceptable de l'Ukraine et des Européens aux approvisionnements militaires en provenance des États-Unis et d'ailleurs. Nous avons vécu pendant des décennies dans l'insouciance. Nous avons progressivement accepté que dans la richesse nationale, la part de nos dépenses militaires baisse ou en tout cas soit divisée par 3, qu'elle passe de 6 à 7% dans les années 50 à moins de 2%. Heureusement, depuis 8 ans, sous l'impulsion du président de la République, sous l'autorité du ministre des Armées, vous avez adopté 2 lois de programmation militaire qui vont nous permettre de revenir à un niveau qui se rapproche des 2% du PIB et de réarmer notre pays. Mais il faut évidemment aller beaucoup plus loin et c'est tout l'objet de ce Conseil européen extraordinaire qui se tiendra demain et qui sera l'occasion, je dirais, de réaffirmer avec beaucoup de force que nous soutiendrons la résistance ukrainienne qui est la première ligne de défense de l'Union européenne et de nous accorder sur des moyens extraordinaires pour réarmer les pays européens. La présidente de la Commission européenne a fait une proposition, 800 milliards d'euros mis à disposition des États membres pour se réarmer, qui passe à la fois par un assouplissement des critères du pacte de stabilité et de croissance, une nouvelle facilité pour que les pays européens puissent s'endetter jusqu'à hauteur de 150 milliards d'euros, et puis une repriorisation des fonds européens non utilisés aux fins de la sécurité de notre continent.
Tout cela converge vers la priorité française, vous l'avez dit, celle de l'autonomie stratégique que nous avons réaffirmée depuis 8 ans inlassablement et à laquelle un certain nombre de nos partenaires européens enfin sont en train de se rallier.